Bon alors Mel, poisson ou pas? Allez. Allez, salut tout le monde, ça pêche plutôt bien. On a fait un poisson, il y a des cocos qui pêchent le carnassier qui sont venus nous poser quelques questions. Pixie, dégage. Donc on va répondre aux questions comme on peut. Approche-toi parce qu'à mon avis on va pas entendre. On va répondre aux questions comme on peut. Et bah allez-y les gars, c'est quoi vous? Bah surtout quelle heure? Quelle heure? Il n'y a pas de l'heure magique. Ça c'est un truc qu'il faut savoir. Il n'y a pas de l'heure magique qui existe ni rien. Oh, au pire je fume lit direct et comme ça on se fera passer la question. Non parce que tu sais des fois faut pêcher avec ça, après faut pêcher avec ça, du coup en fait c'est quelle heure pour quelle occasion? Ça c'est une bonne question. C'est une très bonne question, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait ce qui est bien, par exemple on va prendre un leurre souple comme ça. Là tu as 20 degrés. On a 20 grammes, tu peux très bien avoir le même leurre avec la même hampe, la même grandeur de hampe, le plomber en 5, en 10 et en 15. Là déjà tu peux faire toute l'année avec un seul leurre, enfin un seul leurre, avec 3 leurres et juste voilà. Je fume pas que vous, je fume tous les leurres. Il m'énerve. Avec un gros leurre, c'est très peu utilisé. Tu vas pouvoir avoir une masse en surface, ça le brochet il est rarement dans le fond. Des fois dans les lacs alpins, la plupart du temps on a 1,50 m de flotte, pas plus. Et quand là si vous en savez ramener, c'est Guadeloupe, une imitation c'est très bien. Et toi t'es plutôt leurre souple ou leurre dur? Alors justement en fait j'ai pas de préférence spécialement, des fois comme je l'explique, je vais prendre un truc comme ça, souvent plus grand, j'aime bien les leurres assez grands pour le brochet, où je vais les mettre en 5 grammes et je vais voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne pas, je vais pouvoir passer par exemple, je l'ai donc je connais très bien, avec des choses comme ça. Et j'ai appris, moi avant je les bustais, parce que souvent le buster, comme tout à l'heure je t'expliquais, 1, 2, 3, pause, 1, 2, 3, voilà, c'est les rythmiques. Mais celui-là en fait, comme les Américains font, j'ai essayé de faire du lancer ramener tranquillement, ça fait un S comme ça, et ils en sont complètement cinglés. Ah ouais. Et tu vas aller pratiquement un peu plus en surface qu'un truc à 5 en soupe. Ouais, mais tu vas prendre des enfin ça fait une bonne bouchée donc et c'est pas pour autant que tu vas pas prendre des brochets de 40 cm, ça va rien faire du tout. Hein. Ah ouais. J'ai déjà pris des brochets de 30 cm avec ce genre de leurre. Ah bah tout à l'heure je lui disais, il me disait c'est... Le brochet c'est pas forcément, faut enlever ça de la tête, c'est pas forcément qu'il a faim, ça va être, tu l'énerves, il est à côté, ils sont un peu aussi sur le territoire, ouais, c'est des histoires comme ça. Celui-là je l'ai essayé tout à l'heure, j'aime bien. Alors ça moi je connais bien parce que je l'ai aussi, j'ai en plus grosse taille, enfin c'est peut-être pas tout à fait le même, mais l'intérêt de ce leurre là, c'est qu'il est pratiquement silencieux. Alors il y a un tout petit truc, mais voilà, je pense que c'est la grappe. Tu lances, tu ramènes, t'attends et il remonte, on est d'accord, c'est ça. Donc c'est un leurre avec lequel je fais beaucoup de bateaux. J'ai du brochet aussi et de la perche. C'est un leurre super polyvalent. Et, ça va dans Sado, un peu Sado à peine. Donc là où il y a beaucoup de rochers, tout ça, en fait, il faut être, comment dire, tu vas pas balancer ça à 20 grammes dans un truc où il y a que ça de flotte. Ce serait plutôt genre ça. C'est là où il faut réfléchir. Non, c'est ma caméra. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est là où il faut être cohérent, déjà pour être cohérent avec la pêche, mais aussi pour pas perdre tes leurres, parce que le problème principal aujourd'hui, c'est ça. Ça coûte cher les leurres. Voilà, si tu veux t'en acheter plein, bah voilà. Il faut arrêter de les balancer n'importe où. C'est pour ça qu'il faut commencer. Bon, si tu connais le coin, ça va déjà. Ou là, tu peux te dire, tiens, par là-bas, il y a du rocher, j'en vois un qui est, comme on le disait, que tu croyais que c'était un poisson, tu vois un rocher qui sort de l'eau, tu vas pas t'amuser à balancer ça. Ouais. Au contraire, tu vas peut-être balancer ça au début, il va remonter, il va toucher, parce que lui, au pire, il va toucher un pavé, t'arrêtes, il va remonter. Il y a beaucoup de leurres comme ça, qui sont ce qu'on appelle des cranks flottants. Voilà, après, je peux faire le tour de vos leurres, hein, si on veut. Tu vois, ça, c'est le genre de leurre, tu pourrais le monter sur 5 grammes. Et en hiver, tu nous conseillerais quoi pour le brochet? Alors l'hiver, c'est beaucoup plus dur pour toutes les pêches. Donc, du leurre souple, tu vois, là, on parlait de ça. Hein, spinner. Brochet, sans problème, enfin... C'est pas forcément si dur. Hein. Ouais, gros, moi j'ai des potes, des fois, ils se sont fait taper là-dessus par des silures. Hein.
Oui, mais du brochet aussi. Ouais, brochet, ouais. Du brochet sans problème. Il faut les cannes adaptées après. Tu l'as pris à Decathlon celui-là? Tu l'as pris où? Ah ouais? On te les a donnés ceux-là? Ouais. Ah, ok. Voilà, tout ce qu'il y a ici, on les a donnés. Ah bah, c'est gentil. Hein. Putain, bah t'as de la chance en vrai. Hein. Là, c'est des bons leurres. Hein. Ça, c'est Gunky. Quand il y a une croix sur l'œil. Ouais. Gunky, là, on a Westin. Tu vois, par rapport à celui-là, c'est un peu la même chose. C'est un leurre que tu lances. Des Westin comme ça, il faudrait que je m'en achète d'ailleurs. Bah, c'est un buster qui n'est pas un buster en fait. Tu le lances, tu le ramènes, il fait un S. Okay, mais il va aller un peu plus profond que celui-là. Et puis la taille, elle est moindre, donc il est un peu plus polyvalent sur les. Un autre Westin, si je ne me trompe pas. Celui-là, un peu petit, ça peut être pas mal pour le brochet. Ah non, c'est pas un... Si, c'est un Westin. Moi, je connais mes classiques. Je vais essayer de les jerker un petit peu, sinon tu sais faire le Walking the Dog. Le Walking the Dog, tu lances. Et en même temps, tu ramènes. Tac, tac. Et l'animation du stick bay. Ok, ouais. Il va la faire. Mais normalement, tu lances, tu ramènes, il fait tout seul. Lui. Okay, ouais. C'est juste la couleur qui est différente. On a tendance à dire les eaux claires, tac, les eaux teintées, les couleurs. Okay, les eaux sombres, crado. Mais c'est comme les parfums de bouillettes. Ouais, voilà. Des fois à la fraîche, je vais en faire en hiver et tu vois, il n'y a pas de. Et tu vois, là c'est bien parce qu'on a une cohérence avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Si tu veux rester au leurre souple toute l'année ou faire différentes zones, tiens, le rocher que je te parlais, tu vois, là on voit le rocher là-bas. Ouais. Il sort de l'eau. Tu pourrais justement utiliser genre il y a 3 grammes, 5 grammes, ça va passer. Au pire, tu vas sentir le rocher, tu vas lever ta canne un petit peu. Et ça, c'est une bonne technique aussi, c'est de lancer et de lever ta canne, mais de garder un rythme de moulinet sans t'accrocher. Ça, c'est d'avoir un angle en fait. C'est ce que je fais pour la cuillère par exemple. La cuillère, moi je pêche comme ça la cuillère, je la pêche jamais dans le fond, j'ai un angle pour pas m'accrocher. Et limite, si je voudrais pêcher là-bas par exemple à la cuillère, je la lance tout de suite, je ramène. Et je fais un angle comme ça et j'essaye de garder un rythme et juste de quoi je la vois briller. Avec l'expérience que ça prend. Ah, sinon tu laisses tes leurres. Et je laisse pratiquement plus de leurres dans le tronc à cause de quoi? À cause de ça, parce que... Sauf une fois quand on a perdu un aussi. C'est souvent pareil, en fait c'est parce que t'as pas de touche, tu cherches à gratter, à aller plus profond, mais en fait des fois... Quand tu grattes trop, bah tu perds des leurres. C'est plombé interne, il doit y avoir 15 grammes. Déjà 7 minutes. Et du coup, un vlog carrément. Un vlog mon pote. Ouais, tout à fait. Un vlog mon copain. Parce que des fois on dit ouais pour le vlog du manouche. le gros paddle pour les vibrations et tout. Oui et non, en fait c'est plutôt, on a tendance à dire le paddle comme ça, c'est pour lancer ramener. Il va avoir une vibration normale. Une virgule, tu vois, ce genre de choses là, on va dire que c'est plus agressif. Enfin là de virgule t'en as pas. Mais tu vois ce que je veux dire, des paddles de grog, c'est quoi? C'est ce que j'en vois pas.